Logitech ont tout fraîchement sorti de nouveaux périphériques gamer qui s'inscrivent dans le moyenne gamme, voire peut-être même entrée haut de gamme. On a tout d'abord le G515, leur nouveau clavier TKL et qui en plus de ça est low profile. On n'est clairement pas sur une V2 du G915, attention, hein, on n'est pas sur un renouveau du clavier, on est sur le nouveau low profile de la marque qui pourrait peut-être s'inscrire comme une nouvelle référence en fonction de ce qu'il va nous démontrer. On a ensuite une souris, la G309. Oui, pour l'instant tout ça c'est un peu flou, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer mieux après. Qui elle est difficile à classer puisqu'elle a pas mal d'avantages mais aussi beaucoup de défauts et qui se présente comme une souris qui n'est pas spécialement ergonomique, qui n'est pas axée vers un type de jeu. C'est un petit peu la nouvelle souris multi-gaming de Logitech. Bref, j'ai reçu ces deux périphériques en même temps, je vais donc vous les présenter dans cette vidéo. Est-ce qu'ils valent la peine, est-ce qu'ils ne valent pas la peine, c'est ce qu'on va voir. Et comme d'habitude, je vais d'abord vous déballer un petit peu la fiche technique des produits sans trop rentrer dans les détails non plus. Ensuite, je vous parlerai de ce que j'ai aimé et de ce que je n'ai pas aimé sur ces périphériques. On parlera du prix et on en fera une petite conclusion pour savoir si ça vaut la peine ou pas d'acheter. On commence avec le G515. Comme vous pouvez le voir, on a beau être sur du low profile, on n'est absolument pas sur quelque chose qui ressemble au G915. On a juste une espèce de petite tranche ici qui vient épaissir un petit peu le dessus du clavier. Bizarrement, ça me fait un petit peu penser à Corsair. On a un petit peu de détails sur la tranche de droite, ça fait plaisir. On a le logo G de Logitech et la référence du clavier G515. C'est un clavier sans fil, donc on va avoir un bouton on-off pour l'allumer et un petit port USB pour la recharge ou pour l'utiliser en filaire. On est sur un clavier qui dispose d'un éclairage RGB qu'on va pouvoir venir moduler sur le G-Hub, le logiciel de Logitech. À l'arrière, on a comme l'habitude des petites pattes pour surélever le clavier sur deux niveaux différents. Ah oui, et j'ai omis de stipuler que ce clavier est wireless mais également Bluetooth et vous pouvez passer de l'un à l'autre juste en appuyant sur les petits boutons qui se trouvent ici sur le dessus. On n'a pas de molette ou de potentiomètre qu'on va pouvoir utiliser pour moduler le son comme on peut retrouver sur les claviers haut de gamme. Le mec qui se gratte comme ça la tête en pleine vidéo, aucune gêne quoi. Évidemment, le plus important, comme je l'ai dit, on est sur du low profile, on est des touches qui sont vraiment super fines, les mêmes qu'on pouvait retrouver sur le G915. Et alors on va retrouver des switches tactiles qui sont donc les switch Brown de chez Logitech. La frappe est plutôt agréable, c'est smooth, c'est lisse, ça ne fait pas énormément de bruit. Je ne vais pas vous faire la SMR ici directement sur ce caisson parce qu'il sonne creux, il n'y a rien à l'intérieur. Ce qui fait que si j'écris dessus, on va plus entendre la résonance du caisson que le clavier lui-même, donc on va vite passer sur le bureau qui est derrière. Ça reste discret, ça reste léger, mais certes, on n'est pas sur des switches qui sont lubrifiés, on n'est pas sur un châssis qui dispose de plein d'isolation, il n'y a pas d'amortisseur, il n'y a rien. Enfin, il doit y avoir un minimum évidemment, mais on est encore très loin de ce qui se fait dans le custom. Mais donc, au niveau du confort, de la frappe, que ce soit entraînement de texte ou en jouant, c'est plutôt agréable. Mes amis, permettez-moi d'interrompre cette vidéo un court instant. Sachez que pour pouvoir faire ces vidéos, pour pouvoir continuer à produire, il me faut évidemment des sponsors pour mes vidéos. Donc, laissez-moi vous présenter celui qui sponsorise celle-ci, VIP YourCDKey. YourCDKey, c'est un site sur lequel on va pouvoir acheter des clés de jeu, des clés software et surtout, ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, des clés Windows. Elles sont beaucoup moins chères que celles qu'on va retrouver sur le site de Microsoft ou chez les intégrateurs PC. Et rassurez-vous, ce n'est pas illégal, ce sont des vraies clés, c'est totalement legit. Il n'y a pas de crack, il n'y a pas de vol, il n'y a rien de tout ça. Et déjà qu'elles sont pas très chères, mais en plus de ça, si vous rentrez mon code promo DDVIP, vous aurez une réduction de 25%. Donc vous allez voir, c'est très facile, hein, il y a plein de moyens de paiement qui sont disponibles. Une fois que vous avez payé votre clé, vous vous rendez directement sur le site dans votre User Center. Vous n'allez pas les recevoir par mail. À partir de là, vous allez trouver votre clé, vous allez pouvoir la rentrer dans Windows pour l'activer et une fois que c'est fait, vous aurez débloqué absolument toutes les features de Windows. Si vous avez le moindre souci, comme par exemple un paiement qui ne passe pas ou alors une clé qui ne fonctionne pas, il faut pas paniquer, vous ne vous allez pas faire arnaquer. Vous allez tout simplement sur le site, dans le petit chat qui se trouve en bas à droite et vous leur exposez votre problème clairement. Et là, soit ils vous remplaceront votre clé très rapidement, soit ils vous rembourseront. Bref, un tout grand merci à YourCDKey qui sponsorise ma chaîne depuis si longtemps et sur ce, on retourne au sujet principal. Niveau vitesse, on est sur ce que Logitech fait depuis quelques années, c'est-à-dire technologie Lightspeed pour le sans fil. On est sur un clavier qui a pas un gros temps de réponse, qui est vraiment minime. Mais par contre, c'est pas un clavier de gros performeur pour le jeu. On peut jouer avec très bien, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je veux dire que c'est vraiment pas quelque chose pour performer dans les compétitions ou quoi. C'est pas un clavier qu'on va choisir pour ses performances. En fait, selon moi, c'est un clavier qu'on va choir pour son esthétique, son design. Si on aime cette touche de légèreté qu'offre le low profile dans un setup visuellement, mais aussi dans la frappe, parce que ça se ressent d'avoir des touches aussi plates. C'est l'une des choses, moi, qui m'avait fait adorer le G915, c'est vraiment cette légèreté à la frappe. On est sur un clavier qui reprend le même principe, donc d'être aussi low profile, d'être aussi plat, mais visuellement, il n'a rien à voir au niveau des features, de la qualité et en termes de fabrication, on n'est pas non plus sur la même gamme. Je dirais, sans vouloir être méchant parce que j'aime bien ce clavier, qu'on est sur un G915 Eco Plus. Voilà, sans vouloir être irrespectueux de ce clavier, hein, je dis pas que c'est un clavier qu'on peut trouver sur AliExpress. Avant de dire du bien et du mal de ce clavier, on va passer à la souris. Alors ici, on est donc sur la G309, c'est une souris, comme je l'ai dit, multi-gaming. Logitech n'ont pas essayé de faire quelque chose qui s'adresse à un type de joueur spécifique, ni à des compétiteurs. Ils se sont dit, pour monsieur et madame tout le monde
qui veulent jouer à un petit peu tous les jeux, on va faire une souris qui ne soit pas trop lourde, qui soit facile à prendre en main et surtout qui ait une très longue autonomie puisque apparemment cette souris pourrait monter jusqu'à 300 heures d'autonomie. Alors en ce qui me concerne, je vous avoue que je ne suis pas allé jusqu'à utiliser une recharge complète parce que 300 heures ça fait quand même beaucoup d'utilisation, donc je pense que j'aurais dû sortir cette vidéo dans longtemps. Et bon, le but c'est quand même de couvrir un petit peu l'actu, donc voilà, ça on va dire faire confiance à Logitech là-dessus, mais je vais continuer à utiliser cette souris parce que je l'aime bien, donc s'ils ont menti, je vous ferai un petit tweet ou un petit truc pour vous le dire, genre si on arrive à 299 heures au lieu de 300, Logitech vous allez m'entendre. Encore une fois, on est sur une souris sans fil qui est donc compatible wireless mais également Bluetooth, donc ça c'est quand même un bon point pour les deux, même si moi le Bluetooth j'avoue que je m'en sers pas beaucoup, mais pouvoir les utiliser comme ça en sans fil sur d'autres périphériques avec Bluetooth c'est plutôt pratique. Juste avant je vous parlais de poids, je vous parlais de sa légèreté, on est donc sur une souris qui pèse 86 grammes avec sa batterie et 68 grammes sans la batterie. Et là vous allez me dire quoi, on peut moduler les batteries et tout, mais c'est trop cool parce que... Attendez, j'ai pas fini, on y vient juste après. Vraiment, ne soyez pas heureux. Je vous assure qu'il n'y a aucune raison d'être heureux. Elle dispose des fameux switch Light Force de chez Logitech, donc les switches optiques mécaniques. On a donc un clic qui est vraiment très vif, qui rebondit très rapidement et qui pour le coup fait pas un bruit de merde. On est sur un capteur Hero 25K. Pour le coup, ça m'enchante pas vraiment parce que ça fait un petit moment que Logitech se le traîne. Vous savez, le capteur où il y a quelques années on s'extasiait un petit peu parce qu'il pouvait monter jusqu'à plus de 26 000 dpi. Bon, même s'il y a pas énormément de gens qui montent aussi haut. Donc pour mettre un capteur qui monte jusqu'à 400 000 dpi, ça rendrait pas les gens plus heureux, je crois. Oui, effectivement, c'est un capteur qui traîne depuis quelques années maintenant. Donc bon, je pense qu'il serait temps de se renouveler à ce niveau-là, Logitech. Elle dispose du PowerPlay, vous savez, le tapis de Logitech qui recharge constamment, je pense, en induction, qui fait que vous pouvez utiliser cette souris sans arrêt, elle va se recharger tout le temps. Ça, c'est plutôt cool. Faut évidemment noter que ce tapis PowerPlay, il a un certain coût. On n'a pas de rétroéclairage dessus, étant donné que Logitech ont tout maximisé pour la légèreté et pour l'autonomie. D'ailleurs, j'ai oublié de spécifier un truc que j'ai appris tout à l'heure en allant voir la fiche technique de cette souris, mais certes elle peut monter jusqu'à 300 heures en autonomie en wireless, mais en Bluetooth elle pourrait monter jusqu'à 600 heures. Ça fait quand même beaucoup. Donc en gros cette souris c'est, comme Logitech le disent, une souris pour les gens qui font du jeu divers, qui font du multi-gaming, qui n'ont pas envie de se casser la tête, qui ne cherchent pas une ergonomie particulière, des performances élevées, des performances suffisantes pour jouer à tous les jeux qu'ils veulent. Et voilà, c'est vraiment la souris no prise de tête de chez Logitech. Et je vais pas vous mentir, esthétiquement je la trouve... Bah du coup je la trouve plus en fait, c'est fini. Malgré sa simplicité, c'est une souris qui me parle bien et qui en fait représente bien la DA de Logitech, je trouve. C'est pas simple de faire des périphériques avec des formes aussi simples, qui se distinguent quand même un petit peu, qui ont quand même des traits qui représentent la marque. Certes c'est aussi peut-être parce qu'il y a un beau gros logo Logitech au milieu, mais la forme, les courbes, le petit, je sais pas comment on pourrait dire, pas liseré, mais la petite tranchée qu'il y a ici, voilà, ça me fait penser à Logitech. Les belles séparations entre chaque ligne et tout, non vraiment, cette souris elle a l'aspect Logitech, elle a la gueule Logitech, on peut pas lui enlever ça. Malgré qu'elle soit vraiment simple au possible. Et ça, bah, c'est plutôt positif pour l'image de la marque. Et d'ailleurs, on va justement un petit peu parler du positif dans tout ça. Pour moi, le premier point positif de ce clavier, bah déjà, c'est le low profile. On n'en a pas énormément. Il y en a, et parfois il y en a, mais c'est dégueulasse. Je dirais qu'actuellement, dans les marques grand public, pas dans les marques un petit peu niche, les seuls qui ont vraiment réussi à faire ça bien, Logitech, Corsair avec le K100 R, Rocket, enfin maintenant Turtle Beach, avec le Vulcan, ont réussi à faire quelque chose de low profile au niveau du châssis, mais ils avaient quand même des touches normales, qui remontaient assez haut, donc c'était du semi-low profile. On a Cooler Master qui en ont fait un, on a Asus ROG qui en ont fait un aussi, mais je trouve qu'ils démarquent pas de ouf leur clavier. En tout cas, pas à côté du G915 qui lui vraiment s'est démarqué de ouf. Là, on a un clavier qui pour moi est assez réussi au niveau de son design, malgré qu'il soit full plastique. C'est un petit peu ça l'inconvénient par rapport au G915, c'est que certes, ce n'est pas son descendant, ce n'est pas la relève, ce n'est pas la V2. On passe quand même d'un châssis en full aluminium brossé à quelque chose qui est full plastique. Pour autant, il ne fait pas de chip. Je peux vous assurer qu'en main, il fait très solide, il pèse un certain poids quand même, et ça pour un clavier, c'est bien. On retrouve cet aspect low profile qui, moi, m'avait énormément plu sur le G915. Mais en fait, si maintenant je dois passer au négatif, c'est que, à part ça, on ne retrouve rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour moi, il va s'inscrire dans les claviers Logitech parmi les autres. Il aura ses acheteurs, et il en a sûrement déjà, puisqu'il est déjà sorti maintenant, mais je pense pas que ce soit un clavier qui va faire beaucoup de bruit, parce que, selon moi, il ne se démarque en rien. Et se démarquer, c'est quand même assez important, mine de rien, à cette époque où on a 45 000 marques qui font des claviers, et toutes ces 45 000 marques ont 45 000 claviers différents chacune. Déjà, quand je le vois, je peux reconnaître Logitech grâce à ses touches comme ça low profile, mais sinon, je ne reconnais pas forcément Logitech. Contrairement à la souris, je trouve qu'il s'inscrit pas très bien dans le branding de la marque. Il est assez différent de ce qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant, mais c'est pas non plus une mauvaise chose, il faut se renouveler. Et au final, il me marque pas visuellement, il y a pas un truc où je me dis, ah putain, il est spécial. La gamme G915 et 815 avait
vraiment leur démarcation à eux, avaient vraiment leur style, leur patte, il y a personne d'autre qui a fait ça. Le G715, celui qui faisait partie de la gamme Aurora, bon, bien que voilà, j'avais un petit peu exprimé mon mécontentement par rapport au marketing qu'il y avait autour. Certes, le repose-poignet en forme de nuage me plaisait pas, mais il y a plein d'autres gens à qui ça plaisait. Mais si on l'enlevait, comme je l'ai dit, le clavier avait vraiment un style très particulier, il avait un style qui était beau. C'est un clavier que j'aurais pu conserver parce que son look avait quelque chose d'un petit peu atypique, quelque chose qu'on retrouvait pas ailleurs et ça pouvait donner quelque chose sur un setup. Je pense que si quelqu'un vient visiter votre setup et qu'il le voit, il va pas dire « Oh, c'est le G515 ». Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas ce... Donc ça c'est un petit peu le seul reproche que j'ai à lui faire. Côté tarification, on en parlera juste après quand je vous aurai parlé des points positifs et négatifs de cette souris. Ce clavier marque beaucoup de points, il manque selon moi un petit peu de personnalité, mais c'est un bon clavier. Après évidemment, c'est un clavier pour des joueurs casual ou un petit peu expérimentés, mais c'est pas un clavier pro. Concernant la souris, bah écoutez, j'ai pas vraiment grand chose à lui reprocher. Il y a beaucoup de positifs et j'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, dans son ergonomie simple au possible, son autonomie prolongée qui est super bonne, son design qui est vraiment ultra simple mais qui me rappelle directement Logitech et que j'apprécie, je trouverais ça très beau dans un setup. Elle par exemple, vous voyez, elle me marque visuellement. Si on enlève certains détails, on dirait juste une souris de bureau à la con qu'on peut retrouver dans un pack Microsoft ou quoi, vendu clavier souris bureautique, mais ça c'est si on enlève le détail, parce que le détail c'est justement ce qui fait tout, ce qui donne de la personnalité à une souris. Et là pour le coup, malgré qu'elle soit très simple, je trouve que de la personnalité elle en a. Point de vue performance, bon bah oui, Light Speed, Light Force, capteur Hero 25K, c'est ok, c'est un peu vieillot et je trouve que Logitech devrait un petit peu plus se renouveler là-dessus, parce que j'ai l'impression que ces dernières années, que ce soit avec les G502, avec les machins, les bidules, G903, tout ce que vous voulez, c'est de prendre un petit peu tout ce qui fonctionne chez eux depuis peut-être, je sais pas, 4, 5, 6 ans, et de le claquer dans des souris avec des formes différentes, avec des poids différents et tout, mais qui finalement n'offrent pas grand chose en plus les unes que les autres au niveau des performances. Mais après pour un consommateur lambda, lui il s'en tape. Et les consommateurs expérimentés, encore une fois, ils vont pas aller chez Logitech, ni chez Corsair, ni chez toutes ces marques là. Parce que justement, il y a de moins en moins de choses à offrir et si ces consommateurs là cherchent la grosse performance, bah c'est malheureusement pas chez eux qu'ils vont la trouver. Que ce soit pour le clavier ou la souris, je vous le dis, un puriste n'ira vers aucun des deux. Et c'est pas valable que pour ceci, c'est valable pour beaucoup d'autres périphériques, de beaucoup d'autres grandes marques qui vont peut-être plus se focus sur le branding, sur le marketing que sur la performance. Donc évidemment, ces utilisateurs-là n'ont pas d'intérêt d'aller là-bas. Chez Logitech et les autres grosses marques, on va retrouver des trucs assez communs qui se répètent un petit peu chez les uns et les autres, où la seule chose qui va changer, c'est le nom de la technologie. Et moi, cette souris, la première chose que j'ai à lui reprocher, c'est ça, c'est qu'elle est très jolie, je l'aime beaucoup, et elle est très utile, elle est très fonctionnelle, très pratique, mais elle ne m'impressionne sur absolument aucun point. Les deux seuls arguments pour moi qui font que j'aurais pu l'acheter, c'est je la trouve belle, et aussi l'autonomie. Mais l'autonomie, on a un gros problème. Et évidemment, si vous avez vu la miniature de la vidéo, vous l'aurez directement compris. Dans cette souris, on a une pile AA. Regardez-la bien, hein, elle est fournie avec, c'est une pile Duracell AA. On est en 2024 les gars, hein. J'ai posé la question à Logitech, j'ai été réglo, je leur ai demandé pourquoi, et ils m'ont un petit peu répondu la même chose que ce que m'avait répondu Corsair il y a quelques années, quand eux aussi ont, selon moi, fait l'erreur de mettre une pile AA dans une souris. Même si voilà, après je me prends pas pour quelqu'un ou quoi, bon, ils ont des bureaux avec des ingénieurs, avec des mecs qui s'occupent de la stratégie marketing, ils ont des bureaux de recherche et développement et tout, donc forcément qu'ils le savent mieux que moi. Ils ont un œil sur tout le marché, c'est pas moi, petit youtubeur, qui va aller dire ah ben non, ça marchera jamais les mecs, mais vraiment, parmi vous qui regardez cette vidéo, mettez-moi un commentaire pour me dire si oui ou non, à un seul moment, on peut s'imaginer encore que en 2024, on met une pile dans une souris. Je trouve pas ça normal. Il y a certains points où on pourrait se dire que, parce que bah, une pile, ça se recycle, c'est peut-être plus écologique, même si bon, utiliser un ordinateur et avoir des composants comme ça, périphériques, full plastique et tout, je pense que ça rentre pas du tout dans l'écologie. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai demandé à Logitech, en fait, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils voulaient faire une souris qui est accessible à tout le monde, au niveau du prix, et forcément, si on rajoute une batterie à cette souris, bah le prix va gonfler. Même si en vrai, une batterie, je pense pas que ce soit si cher que ça à produire, donc je pense pas non plus que la souris elle aurait pris 5 ou 10 balles. Mais le problème quand même que j'ai par rapport à cette explication-là, c'est que c'est une souris qui embarque certaines technologies. En plus de ça, c'est une souris qui est brandée Logitech, donc ça rajoute du prix, quoi qu'on en dise. Et c'est une souris qui coûte 90 € déjà. Même avec une batterie interne, je serais pas prêt à la payer 90 €, sauf pour la science, sauf pour la tester et peut-être parce que je la trouve jolie. Donc ce serait un caprice de con. Et surtout, c'est pas logique par rapport au marché actuel, parce que vous voulez du Logitech, vous voulez une souris qui a une ergonomie plutôt standard, qui est très légère aussi, bah vous avez la G Pro X Superlight qui aujourd'hui sur la plupart des sites et des revendeurs coûte même pas 100 €. Je crois que sur Amazon elle est genre à 75 ou 80 €. Donc quel intérêt d'acheter
acheter plutôt cette souris-là, qui finalement a pratiquement les mêmes fonctionnalités, peut-être moins performantes. Ça, pour le coup, à vérifier, je suis pas sûr, mais je pense que la G Pro X Superlight, elle embarque le même capteur. Et peut-être juste l'autonomie qui va être plus intéressante, mais du coup, ici, on doit acheter une pile. Certes, en général, les piles, ça s'achète par 4 et on a 300 heures d'autonomie annoncée, donc ça peut durer très très longtemps avant que vous deviez racheter des piles. Mais bon, bah si vous voulez garder votre souris pendant des années et des années et des années, bah ça devra se faire. Et surtout, voilà, c'est pas une pile qui est rechargeable. On n'a même pas de port USB-C ou quoi que ce soit pour la brancher si jamais vous avez qu'une seule pile et qu'elle est plate. Donc voilà, imaginons, vous êtes en pleine session de jeu, boum, votre pile est plate, vous n'en avez pas de rechange, il est 2h du matin, il n'y a rien qui est ouvert, bah vous allez jouer à la PlayStation ou à la Game Boy en fait, hein, parce que fini, il n'y a plus de PC pour l'instant. Donc certes, ça peut dégonfler un peu le prix de la souris de ne pas mettre de batterie dedans, mais du coup, il faudra quand même acheter des piles sur le côté. Si vous voulez pas acheter des piles tout le temps, vous devrez acheter au moins une pile et un chargeur de piles, et ça coûte aussi un budget. Donc finalement, désolé si je me trompe, Logitech, mais j'ai un petit peu l'impression que c'est dire, on a voulu baisser le prix de la souris, comme ça, nous, on la vend moins cher, comme ça, le consommateur s'y retrouve. Mais du coup, s'il a des frais supplémentaires par la suite, c'est pas notre problème. C'est un petit peu comme ça que je vois le truc, et c'est ça qui me dérange, parce que cette souris, comme je l'ai dit, je l'aime bien et je vais la garder. Hein. Pour le coup, à côté, j'ai ma G502X, donc je ne vais pas la remplacer. Celle-ci, je vais la garder pour ce petit setup ici, là. Parce que oui, je suis un gros fan de Logitech et j'adore leur périphérique pour plein de raisons, parce que je suis pas un gros joueur, je suis pas un pro. Hein. Moi, je joue très souvent, mais je fais du multi-gaming et à un niveau relativement bof. Donc, je suis pas un joueur très exigeant, donc les périphériques des grandes marques me suffisent et je les aime bien visuellement. Parce que c'est souvent le problème avec les marques un petit peu tierces qui font des trucs très performants, mais qui souvent sont moches selon moi. Par exemple, Unpopular Opinion, hein, frappez-moi si vous le voulez, la Glorious Model O que tout le monde adore, je la trouve dégueulasse. Elle a beau être super performante et tout, je la trouve moche au possible. Mais donc, ouais, j'arrive pas à m'y faire en fait à cette pile, et en fait, c'est pas contre Logitech, parce que Corsair avait fait la même chose il y a quelques années, et je leur ai dit exactement la même chose, et je les ai descendus pareil. On n'est plus à l'ère des piles. C'est terminé. Je n'ai plus dans toute ma maison un seul appareil, si ce n'est la télécommande de ma télévision, qui a des piles. Sinon, il y a des piles nulle part. Vraiment, personnellement, de mon point de vue de consommateur et qui ne travaille pas dans le secteur, je ne travaille pas dans le commerce, dans le marketing, j'arrive vraiment pas à comprendre. Et pour le clavier, bah, je l'aime bien, je l'apprécie. Je pense pas qu'il va figurer forcément dans un de mes setups parce que bah, il se démarque pas plus de ce que j'ai sur le côté. J'utilise toujours mon G915, donc pour l'instant, je vais le conserver, mais qui sait, peut-être qu'un jour je le ferai gagner ou quoi. Pas aujourd'hui en cette vidéo, en tout cas, donc les gratteurs, arrêtez de rédiger votre commentaire là. Et lui, bah, il coûte 150 €. C'est pas un prix dégueulasse de lancement, mais ça reste quand même un clavier moyenne gamme qui n'embarque pas grand chose niveau features. Hein. Comme j'ai dit, on n'a rien pour augmenter ou diminuer le son. Les seules options visibles qu'on a, c'est le fait de switcher du wireless au Bluetooth et de profil également. Et bon, bah, quand on regarde le marché actuel, pareil, le G915 et G915 TKL, bah, sur Amazon et d'autres sites, il coûte autour des 150-160 €. Et pour être exact, je viens de regarder le G915 TKL, il est à 125 € sur Amazon. Ça fait quand même 25 balles de plus, donc bon, là je pense que ce sera un petit peu en fonction du goût de l'acheteur, s'il préfère l'un ou l'autre. Donc les prix sont un petit peu mitigés, j'ai pas vraiment de justification de pourquoi ils sont si élevés. Je dirais que bah, grande marque. Et c'est compliqué hein, parce que ceux qui me suivent depuis longtemps et même Logitech le savent, c'est une marque que j'adore et qui finalement bah, occupe mes setups depuis des années. J'utilise également beaucoup du Corsair, mais très souvent pour mes claviers et mes souris, ça va être du Logitech. Il y a un côté un petit peu fanboy des produits plus que de la marque, hein, parce que bon, comme vous le voyez sur ma chaîne, il n'y a pas des vidéos de produits Logitech tous les 2 mois ni même tous les 6 mois. Mais j'aime beaucoup leurs produits et même quand ils ne m'en envoient pas, si moi il y a un truc qui me plaît, je l'achète et je l'utilise. Mais il y a des trucs qui sont pas faciles à justifier, quoi, qui sont pas faciles à accepter. Ça, par exemple, bah ouais, j'en aurais peut-être acheté aucun de deux si ce n'est la souris que je trouve belle gosse. Mais le clavier, pour le coup, je vous avoue qu'il y a rien qui m'a donné envie de l'acheter quand je l'ai vu. Je me dis que si je l'avais acheté, ce serait vraiment pour l'essayer parce que bah, je l'aurais pas gardé. Globalement, c'est pas une déception. Je comprends juste pas certains choix, mais ça reste 2 produits qui sont quand même plutôt cool. Ils vont plutôt bien ensemble en plus. Hein. Ils ne sont pas vendus en pack, ils sont bien vendus séparément, mais moi j'avais envie de les présenter ensemble dans cette vidéo. Mais en tout cas, les deux sont chouettes. Ils ont leur petit design, ils ont leur fonctionnalité intéressante, mais ça se démarque pas de ouf de ce qu'ils ont sorti ces dernières années et surtout, ça coûte quand même cher. Donc ma conclusion, c'est qu'il n'y en a aucun des deux qui est mauvais, il n'y en a aucun des deux qui est excellent non plus. Si je devais leur donner une note, je dirais que le clavier, ce serait un bon 6,5 voire 7 sur 10. La souris, j'aurais pu lui donner un 8 sur 10, à savoir que moi, ma note, c'est la note de monsieur et madame tout le monde, hein. Ça englobe vraiment tous les joueurs un peu casual, vraiment ça concerne pas les pros. Je ne suis pas joueur pro, je n'ai pas le niveau d'un pro, donc je ne peux pas
parler pour ces gens-là. Mais le fait qu'il y ait une belle grosse pile dedans, là, ça, pour moi, ça me fait perdre 2 points. Donc malheureusement, je vais lui mettre un 6 sur 10, alors que c'est clairement des deux le périphérique que je préfère. Mais une pile, malheureusement, et pas de moyen de la brancher en filaire, c'est trop compliqué à accepter en fait. Certains trouveront peut-être que je fais beaucoup de cinéma pour une pile, hein, parce que ça coûte pas grand-chose et ça se place et voilà, c'est 300 heures d'autonomie, c'est réglé. Mais je vous le dis, regardez un petit peu chez vous dans les appareils qui datent des 10 dernières années, lesquels ont des piles. Je pense pas que ce soit nécessaire de la descendre à ce point-là, mais oui, ça me dérange, ça me fait quelque chose au fond de mon petit cœur. Mais ça reste des produits qui sont chouettes, ça reste du bon matériel, donc pour ça, GG Logitech, mais pour les points négatifs, bon bah voilà, je ne vous dis pas GG pour ça, après pour le reste, vous savez ce que vous faites, c'est vous les pros. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces deux périphériques dans les commentaires, ce que vous en pensez. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, il y a un petit bouton qui va apparaître juste là, je vous invite à cliquer dessus, et vous pouvez également switcher sur l'une de mes autres vidéos qui apparaît juste là pour regarder directement. Sur ça, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous. Bye les gens.